Bonjour à tous et bienvenue pour la suite, donc sur l'abonnement pour aller plus loin. On va peindre ici les kakis. Je ne sais pas si on fera les champignons et le gland dans la suite ou on va voir. D'accord? Donc je vais déjà vous proposer de peindre les kakis. Donc dans l'abonnement pour aller plus loin, on sait qu'on utilise une gomme mie-de-pain. Donc on fait des tracés et après on vient ici réduire. Donc ou en tapotant comme ça ou en roulant comme ça et je viens retirer, voilà, les petits grains. Voilà. Alors je prends mon cercle chromatique, donc que j'ai déjà un petit peu préparé, et on reste toujours sur cette partie là qui est le rectangle, et donc on va peindre avec le orange en couleur principale et on va venir avec du bleu et faire les couleurs complémentaires. Je viens donc nettoyer ici ma palette. Donc c'était celle des girolles. Ce n'est pas du tout les mêmes teintes que je vais utiliser. Donc pour nettoyer, souvent je fais comme ça. C'est-à-dire que je prends un bout de papier absorbant humide. Et je viens nettoyer ici. Ça évite de consommer beaucoup d'eau. D'aller nettoyer à l'évier. Et ça me suffit. Voilà, hop. Donc, je reprends un papier pour essuyer correctement. Il me reste des verres. Dans la teinte ici, j'ai des verres, mais je ne sais pas si je vais les utiliser. Parce que là, ici, je pourrais faire orange et vert. Ça vous ferait travailler autre chose et ma couleur complémentaire en violet. Ça serait à table. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez envie de travailler un petit peu, de pousser un petit peu plus loin le travail des couleurs? Donc allez, c'est parti. On travaille un petit peu plus loin les couleurs. C'est-à-dire que d'habitude, je vous propose toujours cette forme-là pour peindre à l'aquarelle. Mais là, aujourd'hui, on va utiliser une autre forme. C'est-à-dire qu'on va utiliser celle-ci. Alors, je vais la dessiner dessus. Est-ce que je prends un feutre permanent ou un feutre... Je vais prendre un feutre comme ça. J'espère qu'on verra dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'on va utiliser le triangle comme ça, qui est beaucoup plus large et dont on va utiliser le orange, le vert et notre couleur complémentaire sera le violet. Quand vous voyez quand vous achetez votre cercle chromatique tout prêt, vous avez ce format de référence. Je ne vous l'avais pas expliqué et je ne vous en avais pas encore parlé, mais je voulais y aller tout doucement. Et ben on va le faire parce que ici on a de l'orange, du vert. Et là ici on a des brins violets qui sont les couleurs complémentaires. Et on ajoutera le violet ici pour faire les ombres. Donc on va y aller. Et ben on va prendre notre petit orange. Donc on va commencer avec du jaune. On va prendre donc ici, je vais nettoyer aussi ma palette. Donc je pense que là vous avez une assez grande profondeur pour pouvoir voir correctement les couleurs que j'utilise. Normalement on pourrait aller jusque là. Très bien. Donc on va humidifier, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau, du orange qu'on va bien diluer, enfin du jaune que l'on va bien diluer. J'ai pas fait mon sol, j'ai pas fait ma table, donc la table elle est comme ça. Ok,
Donc là, j'ai un pinceau mouilleur qui est quand même assez gros. Il y a beaucoup de pigments dessus, vous voyez. Est-ce que j'ai un peu de papier pour vous montrer? Oui. Donc là, je suis très très léger. On y va sur le premier. Voilà, je fais un jus comme ça, jaune très clair. Je vais prendre une pointe de jaune de cadmium ici et je viens le déposer ici. Là. Voilà, ça descend un petit peu comme ça. Je rince et j'essore. Je vais prendre un pinceau beaucoup moins mouilleur, celui-ci. Je vais venir chercher un petit peu de rose. Et on va venir tout doucement. Je suis beaucoup trop mouillée. Donc si je veux pas être... Si mon pinceau, je ne veux pas qu'il soit autant mouillé, je viens ici absorber la réserve d'eau. Et je viens, hop, donc déposer ici. Les pigments, ils vont se mélanger. Sur le papier. Si vous avez un orange déjà tout prêt sur votre palette ou sur vos tubes, prenez-le. Vous savez, moi j'ai l'orange de Pyrrole là. Je vais le prendre. D'accord? C'est un très joli orange, très lumineux. Je vais le prendre. Donc je suis toujours inclinée. Hein. Dorénavant, je suis toujours sur mon plan de travail incliné. Je fais ce choix-là. Donc des fois, je peux ne pas vous le répéter, mais pensez-y. Posez-moi la question si j'ai oublié de le dire lors d'une vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup travailler avec ce plan-là. Voilà, on laisse faire, les pigments fusent. J'ai ici un peu de blanc. Vous voyez là ici la luminosité. Donc je vais venir chercher un pinceau. Je vais attendre de bien regarder que voilà, je puisse apporter de l'eau et en fait éclaircir en créant des auréoles. En fait, je fais des ouvertures de blanc. Mais il faut que mon papier ait une, on va dire, une progression de séchage. Et vous voyez, là, ici, les blancs s'ouvrent. J'ai pas eu besoin de protéger et de faire, de mettre avec du liquide de masquage. Si vous voulez faire avec du liquide de masquage, vous pouvez. Après, on peut aussi prendre un pinceau comme ça, assez rigide. Et on peut venir ici, et ben, retirer. Voilà. Retirer comme ça. Alors là, maintenant, on va venir un petit peu plus mettre de couleur. Je prends ce jus-là pour venir chercher l'orange.
je vais apporter de la couleur. Oui, je trempe, j'essore mon pinceau et je peux venir ici, voilà, donner un petit coup comme ça pour retirer un petit peu ce qui est en train de fuser. Ça me dérange pas que ça fuse, mais peut-être pas de trop. Donc je retire. Là, je serai quand même dans le orange, donc ça me dérange pas. Et je viens donc ici. Voilà, retirer comme ça les petites lumières. Je regarde par rapport au séchage. Je veux pas aller trop vite. J'aurais pu faire les autres en même temps, mais on va y aller par partie, ça sera plus simple. Donc on va prendre un pinceau, on va prendre le vert. Donc ici, moi j'avais du vert qui était déjà là sur ma palette, je vais le réutiliser. Celui-ci, c'est le vert de chez Isaro. C'est un vert qui est un pigment assez lourd. D'accord? C'est pas quelque chose de très transparent. Donc je vais devoir le mélanger à un jaune transparent. Voilà, je vais y aller tout doucement. C'est-à-dire que je prends de la peinture, mais comme mon jaune de base, je veux un vert très clair. Avec un petit peu plus peut-être de jaune transparent. Voilà, et on va y aller. Donc tout doucement. On commence donc par le haut parce que la lumière vient d'en haut. Elle reflète ici. Encore par là. Et là, on est beaucoup plus sombre. Donc, je vais venir prendre le vert auquel je vais lui additionner moi, je veux du bleu outre-mer. J'ai peur de me tromper, mais je pense que c'est celui-là, le bleu outre-mer. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, le petit rond que j'ai fait dessous, on le garde. Voilà, c'est le reflet de la tige. Donc, lui, je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Voilà, on dépose dedans et on laisse faire. Et je vais prendre un petit peu de bleu comme ça avec le vert.
un petit peu de terre de sienne brûlée. Je n'ai pas réactivé mon terre de sienne brûlée. Donc je vais aller le réactiver un peu. Et je vais venir apporter ici. Voilà, la tige. L'ombre. Voilà, on laisse comme ça. On va venir faire celui-ci, parce que là, c'est encore pas sec. D'accord? Et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va venir ici, on va prendre... Donc, j'avais pris un petit peu de jaune citron. Donc, un petit peu moins jaune citron que ceux-là, mais un petit peu quand même. Et on vient déposer donc les pigments ici. Voilà. Et en même temps, ça mouille notre papier. Donc là, on laisse faire parce que là, on est beaucoup plus foncé au niveau des couleurs. Donc pareil, j'ai dit que je faisais pas. Je faisais pas la feuille. Hein. On prend un pinceau un peu moins mouilleur, donc avec ici une capacité d'eau un petit peu moins élevée. Et on va venir donc avec le orange qu'on a préparé ici, mais moi je veux pas toute cette eau. Hop, mince. Non, je devrais pas recevoir de notification, mais et je viens apporter ici voilà, le pigment un peu orange, mais vraiment pas trop mouillé. Voilà. Un petit peu comme ça. Hop. Et on y va tout doucement. Donc là, on la porte un petit peu plus prononcée. Vous voyez, en fait, le pinceau donc, est humide, mais pas totalement chargé d'eau. On s'en assure en venant absorber comme ça ici. Et lorsqu'on va déposer la couleur, donc la couleur va rester, va fuser, mais beaucoup moins que si on était chargé d'eau. C'est-à-dire que la couleur que l'on apporte reste en place. Voilà. On laisse faire. Là, c'est le... Vous savez, je vous ai expliqué une fois le fiel de bœuf. Donc là, je l'ai, le pigment, donc je vais continuer à l'utiliser. Mais j'aime pas du tout ce que ça fait ici. Alors, sur le fruit du kaki, ça peut être très sympa. Donc on peut le laisser. Mais sur une autre... on va dire une autre toile, peut-être que ça pourrait apporter quelque chose que l'on n'aime pas du tout. Donc je viens ici, voilà, essayer que les fusions se fassent. Voilà.
je viens aider en faisant des fondus. Et je vais venir donc ici. Donc, on viendra après faire les ombres. On va laisser faire comme ça sur le papier. On va donc venir ici avec l'autre pinceau au niveau des verres. Et on va, comme on a fait pour les verres, on va venir prendre ce vert qui est ici. Alors, on reprend un petit peu de jaune citron. Et on vient donc apporter la lumière là. Alors la feuille, vous voyez, on peut la transformer, hein. La transformer, continuer à la construire. C'est-à-dire que moi j'ai fait un petit peu au crayon à papier, mais maintenant on peut venir voilà prolonger un petit peu comme ça, voilà. Et donc on vient hop un petit peu plus de vert. Voilà, et là on va venir chercher le vert bleuté. Qui va permettre de creuser. Ah, c'est pas un vert bleuté là. Hop, on va chercher un petit peu du vert clair. Voilà, on vient chercher un petit peu. Est-ce que je prends le brun tout de suite? Pourquoi pas? Un petit peu le brun comme ça. Vous voyez là ici un petit peu des taches de brun. Voilà, et on vient les apporter comme ça là. Comme ici. Et on l'a dit. Et je fais des retraits. Voilà. D'accord, pour amener la luminosité. On travaille comme ça. Si on regarde le papier, le papier est en train de sécher, on est en mat sec et on peut venir faire des retraits. Voilà, à ce niveau-là, c'est ce qui va nous aider à créer de la rondeur des formes. Ok, on va laisser comme ça. Là aussi, ici, on viendra faire après. Et donc, on va venir donc avec celui-ci. Donc, on repart pareil. On repart avec un jaune citron bien clair. Et à celui-ci, parce que celui-ci, il est beaucoup plus proche, d'accord? Donc, on va lui mettre un peu de jaune de cadmium citron. Donc, on mouille. Avec notre pigment. Je crois que je suis allée un petit peu plus bas, c'est pas grave. Et là, on va venir donc apporter, je vais prendre un petit peu de jaune de cadmium ici, foncé. Et je viens le déposer là. Le déposer là.
et là ici. Ici, là aussi. Voilà. On laisse faire. Vous voyez, les pigments se fusent entre eux. Je rince ce pinceau et je vais venir chercher mon petit orange. C'est-à-dire qu'avec ce pinceau-là, je vais venir prendre ici donc le pigment que j'utilise depuis pour les formes ici. Je viens déposer comme ça. Donc là, mon pinceau a beaucoup trop d'orange. Vous voyez, il est beaucoup... Voilà, j'en veux pas tant que ça. Donc je rince, j'essore au bord de mon pot d'eau et je viens ici éponger, sécher sur mon papier et je viens éponger un petit peu le pigment. Voilà pour le orange. On va venir faire ici. Donc là, le vert, il est beaucoup plus clair, hein. Donc on va prendre celui-ci. Donc le vert que l'on avait là, c'est un vert de chez Isaro. Prenez peu importe celui que vous avez, vert sapin, vert vessie, un vert que vous fabriquez vous. Et vous venez lui apporter du jaune. Je vais tremper mon pinceau dans l'eau. Parce que je veux que ça soit un beau jus bien transparent. Je vais laisser la tige là, parce que je veux la faire, vous voyez, elle est bien marquée celle-là, donc je vais pas la mouiller. Voilà, j'essore un petit peu mon pinceau. Je vais venir chercher donc le vert, je prends un peu de vert, je vais le tremper dans celui-ci, parce que je le veux mais foncé, mais pas trop, faut faire attention de ne pas en apporter de trop là. Hein. Vous voyez, on est on est sur un jus très clair là. Hein. Et avec mon brun, donc je vais venir en chercher ici, terre de sienne. Donc là je suis avec du terre de sienne brûlé. Je vais mettre une pointe de violet dedans. Donc je suis avec le violet dioxazide. Une petite pointe de bleu outre-mer. Et normalement j'ai un très beau brun presque noir. Un petit peu de terre de sienne brûlée quand même qui reste un peu brun. Et je viens là. Voilà, fabriquer. La tige. Voilà, je laisse faire. Hein. Vous voyez, je pose ma couleur. Le papier est encore un peu humide.
Hop, je rince, j'essore au bord et je viens déposer un peu d'eau pour faire des fusions. Pas là, hein. Je vais m'en servir ici pour faire un peu l'ombre. Là, ici, vous voyez, on a une petite ombre. Là, on a gardé l'ombre et on a une ombre ici aussi. Voilà, on a de l'ombre là-dessous. Donc, en fait, ce brun-là, on va s'en servir aussi ici. C'est très léger, mais... Voilà. Alors, je prends mon pinceau là pour marquer. Contour ici. Voilà. C'est moi qui décide, je veux que ça soit bien marqué. Là, je viendrai faire la tige après correctement aussi. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà comme ça se dessine. Il y a de jolies choses. Là, maintenant, il faut que l'on vienne donc accentuer cet orange. Donc, je vais venir avec ce pinceau-là et celui-ci pour fuser. Donc, j'ai un pinceau bien humide, bien propre, là. Et là, donc, je viens chercher ce jus orangé. Voilà, hop. Donc, je cherche un jus et je viens donc dessiner, là, ici. Mon papier est sec, hein. Et avec celui-là, je viens faire ici les fondus. Et ici, je vais apporter les pigments. Hop, un pinceau qui est rincé, essoré, et je viens faire les fondus. Parce que là, je veux pas beaucoup de pigments. On est beaucoup plus lumineux ici. Donc, on va apporter un petit peu de rose à ce orange. Voilà, pour venir ici, et ben, hop, accentuer les couleurs, les volumes. Là, j'étais peut-être pas tout à fait sèche, mais c'est pas grave. On vient retirer un petit peu de pigment ici pour la luminosité. Comme ça, on arrondit. Vous voyez comme je retire? C'est important, hein. Donc ce rose là qui est ici, on va s'en servir aussi pour venir donc là dessiner. Hop, hop. On prend ce pinceau là qui est rincé, essoré. On vient faire le fondu. Voilà. On vient donc là. Hop. Et on prend celui-ci qui est rincé, essoré, épongé sur le papier absorbant.
Voilà, faire le fondu. Ok, regarde que ça soit sec ici pour venir là-dessous. Hop, je vais prendre le pinceau plat. Donc, en attendant que ça sèche, je pense que c'est sec un petit peu plus haut. Donc, je vais venir créer ce vert désaturé qui va être à l'arrière. Donc, avec ce pinceau-là, je vais venir. Donc, mon vert, il est là. Hop, je prends ça du vert. Je vais venir lui chercher. Hop, hop, hop. Est-ce que je prends un petit peu de rose ? J'essaye de trouver la couleur qui conviendrait le mieux. Après, on va prendre celui-ci. C'est pas mal. Hop, je rince mon pinceau, je prends beaucoup d'eau et je viens déposer ici. Alors peut-être un petit peu plus de vert là. On a dit que le foncé, il était ici. Voilà, et je joue là avec ces teintes. Là, je viens jouer avec ici. Plus là, et là avec un petit peu plus de vert. Voilà, je viens ici absorber
le trop plein. Je mouille pour que ça ne fasse pas de démarcation. Voilà. Voilà, j'ai créé un arrière-plan. Hop. Et là, on va faire avec le violet. On va faire un gris très clair. Donc, on va faire un jus avec ce brun violet là qu'on a utilisé. Ça va venir faire les ombres. Alors, pour les ombres aussi, vous pouvez entendre plein de choses. Hein. Voilà, moi je vais vous conseiller quelque chose. Parce que moi aussi, j'ai appris avec des peintres. J'aime beaucoup leurs conseils. Et donc, j'écoute leurs conseils. Donc, je vais vous partager tout ça. Donc, lorsqu'on fait une ombre, c'est-à-dire que là, ici, on a un fruit qui est orange, et bien l'ombre va être dans les teintes de orange, d'accord? Donc, c'est-à-dire que mes teintes qui sont là vont être un petit peu mélangées avec le vert que j'ai utilisé ici. Donc, on va lui prendre un peu de orange, on va venir ici, d'accord? Là, j'ai une belle... une belle couleur d'ombre, je ne sais pas si vous voyez. Et de la table, c'est-à-dire que moi, la table, elle est un petit peu violette. Hop, il faut que je mette un petit peu de violet dedans. C'est-à-dire que ma table aussi, elle fait partie de l'ombre. Sinon, ça ne correspond pas. On ne peut pas utiliser une ombre avec une couleur rapportée. Donc là, j'approche ici pour montrer l'ombre. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Donc je vais prendre un pinceau rincé, hop, bien propre. Et je vais venir, voilà, écarter un petit peu mon ombre. Comme ça, d'accord? On l'arrondit un peu là. Donc là, par contre, elle est beaucoup plus marquée. Voilà. Et là, ici, je vais venir l'aider à ce qu'elle se diffuse. Voilà, avec un petit peu d'eau. Je vais venir ajouter là un petit peu de l'ombre parce que il y a l'ombre portée juste dessous. Voilà. Et là, c'est pareil, l'ombre, vous voyez, elle est décalée. Elle est ici, bien marquée. Et après, elle est là, mais beaucoup moins marquée. Je pourrais la monter un petit peu. J'ai monté un petit peu celle-là. Je pourrais monter un petit peu celle-là parce que ça, à l'œil, ça risque de choquer. Il y a la photo, il y a l'image. Et nous, lorsqu'on peint, il faut voilà, qu'on soit cohérent dans notre peinture. Hop. Vous voyez? Comme ça fonctionne. Et cette ombre, elle reflète sur le fruit qui est là.
Donc cette ombre, je la retrouve ici aussi. Là, elle est un peu moins foncée. Voilà. Donc là, elle est un petit peu plus jaune. On va la faire fuser un petit peu. On reviendra un peu peindre ici. Hein. Vous voyez les ombres? Là, je laisse sécher. Comme sur l'image de référence, j'ai envie de faire, alors maintenant un peu dans l'humide, les petits traits qui sont ici, très fins. Je sais pas si je vais prendre, ouais je le trouve, ok. Et ben je vais prendre mon petit pinceau comme ça, mon pinceau traceur. Donc je viens chercher du violet, je le mélange à tout mon mélange de l'ombre là. Hop là, il y en a beaucoup trop. Alors je vais recommencer, je vais prendre du orange. Ok, je vais prendre un peu de vert. Donc ça c'est mes couleurs de base. Je vous ai dit qu'on avait deux couleurs dominantes et je prends une pointe de violet. Et là, petite pointe de brun quand même. On va regarder quelle couleur on trouve. Ouais, ça va. Pas assez violet, mais... Voilà. Et là, donc on va venir tracer... Et ça donne un peu de sens à notre toile. Tout de suite, ça donne un petit rendu. Donc là, moi, je vais apporter un petit peu plus. Voilà. Allez, on laisse sécher. À moins que je vienne terminer celui-ci tout de suite. Allez, on va terminer tout de suite. Donc, pour celui-ci, on va prendre ce pinceau-là. Un pinceau classique, en poil naturel. On va venir donc prendre un petit peu de notre brun, donc de terre de sienne brûlée, mélanger un petit peu de violet. On fait sur un pinceau sec, c'est-à-dire qu'on éponge la charge d'eau, on a juste du pigment sur la pointe et je vais venir dessiner ici comme ça la tige. Je viens marquer celle-ci aussi. Voilà.
Là, j'ai pas besoin d'en faire une, mais par contre, avec cette couleur-là, alors là, la tige, elle me plaît pas comme elle est là. Elle est pas assez ronde. Vous voyez, voilà. Je viens faire ici l'ombre portée. Je sais pas si je vais y arriver parce que le papier est humide. Mais comme je voudrais terminer l'aquarelle ce soir, voilà, pour que vous l'ayez au plus vite en vidéo. On rince, on y sort et je viens, voilà, faire fuser ici. C'est pas mal. Allez, un petit jus. Donc on prend un pinceau propre. On va venir jaune de cadmium, orange de cadmium ici. Hop, avec une petite goutte d'orange de pyrrole. Et je viens, je regarde ma couleur, savoir si elle est bien propre. Pas très propre. Donc je rince, je reviens chercher mes couleurs. Je regarde si elle est bien propre. Celle-ci, elle est bien propre. Voilà, cette couleur-là, elle est bien propre. Donc ça me va. Et je vais venir déposer ici le glacis. Je rince, j'essore, je sèche un petit peu. Voilà. Ok, c'est bon pour ça. Et je viens chercher ici maintenant le vert. Oh mince. Voilà, je prends mon pinceau, celui-ci que je rince, que j'essore au bord du pot, que j'essuie sur mon papier absorbant. Et je viens mouiller les bords pour faire les fusions. Donc je regarde ici. Voilà. Et je viens faire les fusions. Si je veux que ça soit net, je laisse net. Et si je veux qu'il y ait des fusions, je mouille un peu. Voilà. Je pense que je vais laisser comme ça. Je veux juste ici. Donc avec ce pinceau là que j'ai rincé, je viens ici. Voilà, faire un petit... Voilà, comme ça. Je préfère. Vous voyez? Je ne sais pas si là aussi vous voyez. Je viens adoucir. D'accord? Et c'est pareil pour là. Je vais venir adoucir là en bas. Voilà. Voilà, c'est bien marqué, mais au moins on a une petite perspective d'arrondi. Voilà. Donc là, j'ai terminé les kakis. On va laisser sécher parce que le rendu, il peut être terminé que lorsque on laisse sécher. J'espère que ça vous aura plu de travailler donc avec ces couleurs. Ce que je vais apporter un petit peu en plus, c'est des accents. Vous savez, je les ai apportés ici, je ne l'ai pas dit. Et ben, je vais les apporter ici. C'est la même chose, c'est les mêmes accents. Je vais prendre mon bleu de cobalt. Je vais venir ici apporter un peu de bleu de cobalt. Là, j'ai mouillé, je ne sais pas si je le mets là, là. Je le mets là, mais je ne le vois pas, mon bleu.
Il faut qu'il se voie. Hein. Et je vais faire une tache ici. Il y avait une tache. Voilà. Et ben j'en fais une. Je viens ici. Voilà, faire un peu de fusion. Et ici aussi. Pour que ça se mélange. Voilà. 1, 2. Et là, il se voit pas. Là, mon bleu de cobalt. Je vais faire comme ça. Et je vais apporter le bleu directement comme ça. J'espère qu'il se verra lorsqu'il va sécher. Je pense que oui, là c'est beau. Voilà. Et on va venir, donc celui-ci il se voit pas, oui. Après une fois qu'on a fusé, c'est pas si prononcé que ça. Hein. Et donc c'est pareil, on va prendre le petit rose. Donc le rose primaire. Et on va venir, donc on pourrait faire des éclaboussures, on pourrait, je sais pas, là, je vais peut-être venir, ici on est déjà bien foncé, où c'est que je pourrais mettre ce petit rose, peut-être là, là. Et je viens fuser, je vais prendre ce petit pinceau là pour faire les fusions, parce que j'en veux pas énormément. Hop, là aussi. Voilà, ça me plaît bien. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il me manque... Je pense qu'il me manque une tache bleue. Je pense qu'il me manque une tache bleue. Il va falloir que je... Vous voyez, l'œil, il part, mais là, il vient pas. Donc, est-ce que je fais une petite tache bleue ici, vers l'ombre? En fait, c'est pour diriger l'œil. Hop. Et en fait, l'œil va se promener sur la toile, le fait d'avoir apporté ces couleurs. Hop, je retourne. Je dirige. C'est moi qui décide de ce que celui qui vient voir ma toile va regarder. C'est-à-dire qu'il va se diriger, vous voyez, comme ça, là. Et il va aller... il va se déplacer. Et c'est pour ça qu'il va rester regarder ce qui se passe. Et là, comme j'ai retiré, j'en ai trop retiré. Donc, je veux faire... Voilà. Et ben, je vous laisse sur cette fin de peinture. J'espère que vous aurez aimé, j'espère que vous aurez appris des choses en peignant comme ça avec moi. Je vous dis à très bientôt. On pourrait encore fignoler, hein, vous savez que j'aime bien être précise, j'aime bien faire quelque chose de joli, mais c'est bien aussi de laisser un petit peu de place à l'imaginaire et de laisser un petit peu plus fondu les choses. Donc on va arrêter là. Celui-ci est très très coloré, celui-ci un petit peu moins, mais on voit bien les kakis. On travaillera la prochaine fois sur les deux autres. À très bientôt!